Le rêve africain vous invite à la découverte de la première étape du Tour d'Afrique en 55 semaines. À la une, mon expérience au Nigeria. Je m'appelle Laetitia Normand, alias Petit Piment de l'association Le Rêve Africain. Le Rêve Africain, c'est une association experte en digital, chercheuse de talents d'Afrique sur Internet depuis 2009. Pour fêter nos 10 ans, nous sortons du web pour aller à la rencontre des artistes, des acteurs culturels et des industriels d'Afrique. Dans ce magazine, je partagerai seulement mon expérience touristique, de quoi vous donner l'eau à la bouche pour que vous puissiez faire la vôtre. Les clichés ont la peau dure, mais je ne les ai jamais aimés. C'est l'âme du king de l'afrobeat que je voulais respirer. Le secret de la vie est de ne pas avoir peur, disait Fela Nicolas Kuti. Alors oui, je suis partie chercher ma vision des choses sans fermer les yeux, mais en les ouvrant autrement. Avant de commencer mon récit, voilà quelques bases. Bonjour, ou Ekaro en Yoruba. J'ai choisi de vous parler en Yoruba, mais j'aurais pu choisir de vous parler en Hausa ou en Igbo, une des principales langues parlées à la maison. Mais en réalité, il y a plus de 520 langues vivantes sur le territoire et tous ont pour langue commune l'anglais, ou plutôt le Pidgin English, aussi appelé Broken English, un anglais adapté façon maison. La monnaie, c'est le Naira, et 1 euro équivaut à 390 Naira. Le Nigeria est le pays le plus riche et peuplé d'Afrique. Il accueille les plus grosses fortunes du monde comme Aliko Dangote, le roi du ciment, et avec sa puissante industrie musicale et cinématographique appelée Nollywood, le Nigeria diffuse largement sur le continent et attire de nombreux artistes qui aimeraient s'y produire. Les communautés internationales sont bien installées et y vivent agréablement avec beaucoup de joie. Voilà le début de mon récit. J'ai décollé pour Lagos, c'était la grève à Paris. J'ai rassemblé le maximum de visas malgré tout, je me suis faite vacciner et j'ai préparé mes valises pour m'immerger sur le continent. Et mes avis ne sont pas arrivés. Une immersion donc totale obligatoire. Finalement, ce n'était pas une mauvaise coïncidence. Quel bonheur d'avoir la puissance du soleil qui me tombe dessus, ai-je pensé une seconde en arrivant à l'aéroport. Mais tout s'enchaîne très vite. Les taxis, les coursiers, les Naira, manger, boire, c'est très pratique, tout est possible. L'aéroport est une zone d'arrivée très convoitée pour vendre ses services. J'étais attendue par Yabo et Joy à l'aéroport, les reines du groupe d'Égypte 80 de Seun Kuti. Ce sont elles qui m'ont accueilli cette semaine. Mes amies, on sent qu'elles sont puissantes. Quand vous les côtoyez, vous réalisez que dans leur douceur, il ne faut pas tenter de s'y frotter avec des épines. J'aime tellement ressentir cette douce puissance chez les femmes. Je savais donc que j'étais entre de bonnes mains. Elles m'ont mise à l'aise, m'ont aidé à porter mes bagages et sur le chemin pour aller rejoindre leur chauffeur, nous parlions de la joie de nous revoir ce coup-ci dans leur univers. Les transports. Le soir, nous sommes allés acheter à manger chez les Ghanéennes qui affolent les papilles des Nigérians. On a pris un mototaxi à 3, puis un Keke Napep pour nous y rendre. Keke Napep, ce sont des tricycles jaunes à moteur. On les prend seulement pour les courts trajets. On peut rentrer à 4 passagers. Ce n'est pas très cher, entre 100 et 500 Naira, selon où vous allez. Et c'est pratique quand vous avez des courses à porter. L'ordre sur la route, c'est le premier qui arrive, ou le second. Celui qui est le plus motivé à passer le premier. Leur taille leur permet de se faufiler entre les voitures. C'est comme une grande course de tricycles jaunes dans la ville. Pour vous faire une idée, vous en trouvez à côté de la Tour Eiffel pour les touristes en été. Mais ceux-là, à Lagos, sont motorisés et vont assez vite. Alimentation. Quand vous demandez de la nourriture sans piment, il faut l'interpréter selon leurs repères. Si vous regardez bien, avec le plat acheté, ils vous servent aussi un sachet de piment vert. Un plat sans piment veut simplement dire un plat sans piment ajouté. Le piment dans les préparations constitue les éléments indispensables. Donc sans piment ajouté, c'est un peu piquant pour celui qui n'a pas l'habitude, mais ça passe. Si vraiment vous ne mangez pas du tout de piment, vous pouvez vous acheter de la viande grillée, vous faire à manger ou demander à quelqu'un de vous préparer. Le péché mignon. Les fruits et légumes sont présents en abondance sur les marchés. Tous les fruits sont très goûteux. Je vous conseille la pomme étoilée qui ressemble à une mandarine vue de l'extérieur et qui est communément appelée les cherries, les cerises. Un fruit qui pousse à l'état naturel. C'est tellement doux et sucré et comme par magie à la fin, vous pouvez même faire un chewing-gum. Bon, il faut un peu d'expertise.
Vous pouvez trouver des cherries un peu partout, sur les stands, en bord de route, sur les marchés et chez les colporteurs. Le fruit a des propriétés antioxydantes qui donnent au corps une meilleure chance de combattre et d'éviter les maladies cardiaques et le cancer. Le fruit contient des fibres qui facilitent la digestion pour ceux qui veulent perdre un peu de poids. Que du bon. Vie sociale. Tout le monde sait que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et pourtant, je n'ai pas observé de grosses masses de population. J'ai trouvé Lagos très aéré par rapport à ce à quoi je m'attendais. Il y a une économie de services très développée. C'est très facile de se faire livrer à la maison via des applications ou grâce au réseau des connaissances ou même à 2 pas des habitations. Les habitants sont entiers et souvent de bonne humeur, même si on sent la puissance et l'énergie qui animent les Nigérians. J'ai beaucoup aimé leur caractère fort et assumé. Avoir un avis différent n'est pas un problème. Tout le monde échange avec conviction et c'est normal. Les Nigérians sont ingénieux et créatifs. Tout semble possible quand on le veut. This village, Ramson Kuti. Oh yeah. Yeah, you are the Ramson Kuti. Talẹ́ni náà tí yóò sọ pé ti Abẹ́òkúta báwo. Talẹ́ni náà tí yóò bo iyan ìdákẹ́rẹ́. Bóyá onítọ̀hún kò mọ ìtàn, kódà kò gbọ́ àrọ́bá. Láìsí àní-àní, ìlú kan pàtàkì tí ọba òkè fúnra rẹ̀ tẹ̀lé òun ìlú Abẹ́òkúta. Àwọn bàbá wa ọkọnimọ́ra púpọ̀, no discrimination, wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn. Torí ẹ̀ la ṣe ń jẹ́ Ẹ̀gbá. Ní ilẹ̀ Yorùbá, ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀, ìlú Abẹ́òkúta dá yàtọ̀ nípasẹ̀ ìṣẹ̀dá rẹ̀ tó fi hàn pé kí òyìnbó aláwọ̀ funfun tó dé pẹ̀lú ètò ìjọba tiwọn nílẹ̀ Yorùbá pàápàá. La source de mon inspiration. Le Tour d'Afrique a démarré à Lagos grâce à Fela Anikulapo Kuti. Je voulais saluer le créateur de l'Afrobeat qui avec sa musique m'a appelé à mieux découvrir son pays, le Nigeria, et plus largement son continent. Fela Kuti était un chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre, qui s'était engagé politiquement. Il est né le 15 octobre 1938 à Abeokuta et est décédé le 2 août 1997 à Lagos. J'avais 16 ans quand j'ai entendu un titre de Fela sur une playlist enregistrée sur une cassette. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait à cette époque, mais sa voix et sa transe musicale avaient réveillé mon corps et mon esprit. Le Kalakuta Republic Museum, au 7 Gbemisola Street, à Ikeja, Lagos. Je me suis donc rendue dans la maison du feu Fela Kuti, maintenant devenu le Kalakuta Republic Museum. C'est simple, on a tapé à la porte, un gardien nous a ouvert, nous sommes allés à l'accueil du musée, payé notre entrée à 5000 Naira et la visite guidée a commencé. L'histoire de Fela au sein de sa maison est illustrée par des photos, par ses objets les plus populaires qui ont accompagné sa vie, comme ses chaussures, quelques culottes, sa machine à écrire, son clavier et un de ses sax. Sa chambre de vie est restée en l'état de sa dernière visite et sa dernière demeure en forme de pyramide est au sein même du Kalakuta Republic Museum. Un petit recueil a été indispensable avant d'attaquer le Tour d'Afrique. Les vidéos sont interdites, vous serez donc obligé de vous y rendre pour respirer l'âme du king de l'Afrobeat. Très sage. Avant ma seconde visite tant attendue de la salle de spectacle mythique appelée le New Africa Shrine, les queens d'Afrique m'ont tressé. En 1 heure, ma tête entière était tressée. Ça aère la tête quand il fait chaud, c'est très agréable. Puis nous avons pris le temps de nous préparer pour sortir. Les queens d'Afrique ont changé de look et moi que très peu finalement. C'est la magie des femmes, elles changent souvent de style. Moi à côté je suis assez classique finalement. Une soirée au New Africa Shrine. 100 Road, Ikeja, Lagos. Dès l'entrée du shrine, il y a des tableaux qui offrent quelques lignes de vie, comme une personne qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'elle ne sait pas est insensée, les écarter. Ou bien une personne qui ne sait pas et qui sait qu'elle ne sait pas, c'est simple, apprenez-lui. Une personne qui sait et ne sait pas qu'elle sait, dort. Alors réveillez-la, etc., etc. C'était la soirée Carnival 2020 New Africa Shrine avec des artistes de la nouvelle scène nigériane. J'étais avec Joy et Yabo en première loge. En bas à droite, il y avait des clients qui jouaient au baby-foot, au billard. D'autres buvaient un verre, d'autres mangeaient des grillades. L'ambiance était chaleureuse.
La salle est grande et la scène est couronnée des portraits de personnalités importantes qui ont marqué l'histoire du continent, comme Funmilayo Ransome Kuti, la maman de Fela, Martin Luther King, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Nkrumah Kwame et Patrice Lumumba. J'ai goûté le vin de palme, c'était très léger comme alcool, très agréable, et un ami est venu nous amener de quoi manger. De la viande grillée avec des oignons. Il ne manquait rien. Enfin si, je reviendrai un jour de concert afrobeat car je n'ai pas pu vivre l'ambiance des femmes ensorcelées par la transe de l'afrobeat. Les cages mythiques n'étaient pas animées ce soir-là. Les soirées ensorcelantes, c'est une ambiance qui peut se vivre uniquement. Les vidéos sont interdites. Je reviendrai lors d'une Felabration qui ont lieu tous les ans au mois d'octobre. Ou une fois par mois, c'est Seun Kuti et Egypte 80 et Femi Kuti qui y jouent. La relève du feu Fela Anikulapo Kuti. Ondes et vibrations. Oh Nigeria mon amour. C'est vrai que j'étais déjà conquise même avant mon départ. Mon amour pour l'afrobeat m'a toujours amené à réfléchir comment me rendre à Lagos, voir le Shrine, la maison de l'authentique et charismatique Fela Anikulapo Kuti devenu le Kalakuta Republic Museum. Mes amis Yabo et Joy, je les ai rencontrés en France lors de leur tournée avec Seun Kuti. Elles m'ont fait vivre un moment mythique, m'ont permis de vivre et ressentir leur vie et c'était une grande joie que de mixer nos différences. Voyager au Nigeria, que vous soyez dans un hôtel, chez l'habitant ou dans votre location, la chaleur en janvier reste très agréable et quoi qu'il en soit, il y a partout des ventilateurs ou des climatiseurs. Dès votre arrivée, si vous n'en avez pas fait avant, je vous invite à créer des liens sociaux. C'est essentiel pour passer de bons moments, accéder à de bons plans alimentaires, touristiques, soirées. La dimension humaine est fondamentale et on trouve à Lagos suffisamment de vibrations différentes pour intégrer celles qui nous correspondent. L'emblème du Nigeria représente bien l'esprit des habitants, force et dignité. Alors, quand est-ce que vous partez à Lagos? Left, right, left. Merci Nebala beaucoup. Kalakuta. Africa, thank you very much. Yeshigo. Bisous, bisous. Yeshe. Yeshigo. Toute l'équipe du Rêve Africain remercie les partenaires lagosiens, l'Alliance française de Lagos, la maison Kaiser, Seun Kuti pour nous avoir accueillis pour l'enregistrement de l'historien au Kalakuta Republic Museum, à Egypte 80 spécial dédicace à Kola, Yabo et Joy pour leur accueil et leur précieux soutien, et à Pascal Hoth, merci pour la force que tu as donnée au projet. Bien sûr, c'est une aventure qui n'aurait pas lieu sans nos partenaires du Tour, l'UNESCO, le Comité Europe-Afrique. Je remercie aussi particulièrement Nadja Tero, ma coach énergétique, et merci à tous ceux qui ont aidé et aident le projet dans son analyse, notre très cher professeur Kifle Selassie Bézéat, Gwenaël Ravon, Neidja Tero, ma super coach, Lazare Kizerbo, Annie Gouba, Christophe Goethals, Christian Lagauche et Jean-Marie Bitomo qui ont aidé à la réflexion. Et nos donateurs, bien entendu, sans qui l'aventure n'aurait pas démarré. Je vous invite aussi à découvrir l'histoire du Nigeria avant 1800, racontée par Oleya Borishade, donc un historien nigérian. La vidéo est disponible sur le blog du Rêve Africain, www.lerêveafricain. I'm Olaya Borishade. I'm very happy to feature on this project from African Dream Network. So I implore you to watch it and by that be able to embrace and appreciate some aspects of African history and culture. Thank you very much. Si vous voulez nous suivre, on a notre site, le Facebook, le Twitter, le LinkedIn, la page du Tour. C'est sur le blog du rêveafricain.com. Il y a l'Instagram, il y a le YouTube. Et pour voir les artistes inscrits à l'Afro-Puppet Show de la 10e édition, c'est sur www.afropupitshow.com. La prochaine étape du Tour d'Afrique, c'est Cotonou, au Bénin. Je pars en avion, toujours sans mes habits, mais habillée en nigériane. Avant de vous quitter, je vous invite à découvrir le partage d'expérience de Pascal Hoth, un Français parti vivre à Lagos. Je me présente à vous, je m'appelle Pascal Hoth, je suis français, originaire d'un petit village du Doubs, tout proche de la frontière suisse.
Je vis au Nigeria depuis plusieurs années. J'y suis arrivé en 1982 pour travailler dans un ministère de l'éducation et au bénéfice du ministère des Affaires étrangères, de la promotion et de la diffusion de la langue française. Je vis à Lagos depuis 1993 où j'ai commencé à travailler au Centre culturel français. Alors pourquoi est-ce que j'aime le Nigeria? J'aime tout d'abord les gens du Nigeria, j'aime l'énergie du Nigeria, j'aime l'esprit entrepreneur, j'aime la franchise des Nigérians. Il y a tellement d'autres choses, c'est compliqué à dire rapidement. Qu'est-ce qui m'a fait rester au Nigeria? C'est aussi tout ce que je viens de dire, c'est aussi mon épouse d'origine nigériane. C'est ma famille, mes amis, tous les amis que j'ai pu faire au Nigeria et que j'ai encore évidemment. Et puis finalement, les arts et la culture, c'est vraiment ça qui me passionne. Et c'est essentiellement ce qui fait que je suis toujours ici. Depuis 1982, j'ai décidé de prendre ma retraite au Nigeria et je vis à Lagos donc depuis toutes ces années. Qu'est-ce que tu pourrais faire, Laetitia, la prochaine fois que tu viendras au Nigeria, ce que j'espère pour toi et pour l'équipe du Rêve africain? Eh bien, tellement de choses que tu n'as pas pu faire. Par exemple, à Lagos, il y a beaucoup de lieux que tu aurais pu visiter, des lieux culturels essentiellement que je connais bien. Tu aurais pu rencontrer plus d'artistes. Mais peut-être si tu avais plus de temps, peut-être découvrir l'extérieur de Lagos, c'est-à-dire sortir de cette grande ville pour aller à l'intérieur du pays et rencontrer d'autres personnes, voir d'autres choses. Voilà, le Nigeria, c'est une immense culture, très très riche et avec des gens très souvent très accueillants. Et ce n'est pas la catastrophe permanente que l'on entend volontiers sur toutes les chaînes de réseaux sociaux ou de télévision ou de radio, ou ce qu'on peut lire dans les journaux. Qu'est-ce que je te conseillerais de manger la prochaine fois que tu viens? Il y a beaucoup de choses que j'adore. Moi, par exemple, je suis un grand amateur de la sauce au gombo avec l'igname pilé ou ce qu'on appelle l'amala, qui est en fait de l'igname qui a été grillé et réduit en poudre. Il y a tellement de choses. La souya également qu'on peut acheter dans la rue. Je voudrais dire un petit mot aussi à toute l'équipe du Rêve africain que je salue chaleureusement et que j'encourage à continuer ce projet merveilleux. Le continent africain mérite qu'on s'y intéresse et de plus en plus, et surtout à la sortie de cette crise mondiale du coronavirus, où on risque malheureusement de victimiser ou de dire du mal de ce continent et des gens qui y vivent. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci Pascal, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Si le mag vous a plu, faites-le savoir. Il y a une page don sur la boutique de www.lerêveafricain.com. Vous pouvez donner ce que vous voulez, entre 1 euro à l'infini. Sinon, on a créé une page Utip, Le Rêve Africain. Vous regardez quelques pubs pour nous, ça nous rapporte un peu d'argent et on peut continuer l'aventure. Gros bisous à tous les aventuriers, c'était Petit Piment pour l'association Le Rêve Africain. Oshegan, merci beaucoup en Yoruba. À bientôt.